tous, bienvenue sur la chaîne Woo Boys. Donc c'est la chaîne YouTube de mes deux garçons Cristiano et Maël. Et de temps à autre, vous me voyez apparaître sur ces chaînes pour parler autisme, puisque Maël est porteur d'autisme non verbal. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important aussi de communiquer sur cet handicap, de vous donner des infos, de l'aide. Et aujourd'hui, on est parti sur une vidéo qui, j'espère, va pouvoir aider plein de parents. Une vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est-à-dire que je soupçonne mon enfant d'avoir des troubles du spectre autistique. Par quoi je commence? Nous sommes donc au début. Vous soupçonnez votre enfant d'avoir des troubles autistiques. Alors moi, vous l'entendez souvent dans mes vidéos, je ne dis jamais que mon fils est autiste, ou si je le dis, c'est vraiment dans un titre ou de façon très rapide, mais généralement j'emploie le terme « mon fils est porteur d'autisme ». C'est-à-dire que Maël a plein de qualités, Maël est un être humain à part entière. Et dans ses qualités, il a cet handicap qui vient se greffer. Mais quand on dit que quelqu'un est autiste, je trouve que ça le fait rentrer tout de suite dans une catégorie que voilà. Moi, je dis souvent, il est porteur d'autisme. Et je trouve ça bien d'employer ce petit mot en plus. Et je trouve que ça fait toute la différence. Donc, vous soupçonnez votre enfant d'être porteur de cet handicap. Alors, quels sont les signes qui va pouvoir vous alerter? Quand c'est un premier enfant, je pense que ça peut être plus délicat puisqu'on n'a pas d'exemple, hein, on ne naît pas parent, hein, on le devient. Donc je trouve que si c'est le premier enfant, ça peut être un petit peu plus compliqué peut-être à trouver ces signes qui peuvent vous alerter. Quand c'est un deuxième, troisième ou etc. un peu plus, comme on a déjà un vécu, on sait mieux faire les différences. Donc je vais vous donner notre propre parcours, notre propre exemple avec Maël. Donc quels sont les signes qui peuvent vous alerter? Nous, ça a été le manque de parole. Donc nous, c'était à l'année 2018. C'était l'année des 3 ans de Maël. L'année des 3 ans où là, on a plein de signes qui nous ont fait un petit peu tilt. C'est-à-dire qu'à 3 ans, Maël ne parlait pas du tout, ne sortait pas un seul son de sa bouche. C'est un enfant aussi qui ne regardait pas dans les yeux. Pas de contact direct au niveau visuel. Il vous regardait en fait avec les yeux en l'air, sur le côté comme ceci. C'est un enfant également qui ne répondait pas à son prénom. Également un enfant qui jouait tout le temps à la même chose. C'est-à-dire que si vous le mettiez dans un coin avec un jouet qu'il aime bien, il pouvait y rester la journée entière. Et il avait aussi une façon de jouer qui était assez différente d'un enfant classique. À cette époque-là, il y est toujours d'ailleurs, il était fan de voitures et fan du dessin animé Cars. Et donc déjà, il alignait toutes ses voitures, vraiment alignées, et il savait reproduire à la couleur près, au niveau de la voiture, la scène de course. Donc il la reproduisait vraiment à la voiture près. Il savait que la voiture rose allait doubler la voiture bleue, etc. Et aussi un autre signe qui nous a fait tilt, c'est-à-dire que du regard, il suivait tous les... vous savez, quand vous avez un meuble, comme derrière, vous avez un meuble comme ça, une table, un meuble TV, tout ce que vous voulez. Il suivait des yeux en fait tout le long le meuble comme ceci. Donc c'est tous ces petits signes qui nous ont alertés. Alors si vous avez des signes comme ça, vous avez peut-être d'autres signes. Nous on vous donne notre exemple. Donc qu'est-ce que vous devez faire parce que non, on ne va pas se le cacher, hein, lorsqu'on a un enfant, déjà on devient parent, on apprend sur le tas. Lorsqu'on a un enfant porteur d'handicap, je peux vous dire que c'est compliqué et que malheureusement, on n'a pas suffisamment d'aide, je trouve, en France pour nous aider là-dessus. Donc, j'ai un enfant qui, je le sens, qui est différent. Première chose à faire, c'est d'aller l'emmener voir le pédiatre ou le médecin généraliste qui suit votre enfant depuis qu'il est petit. D'accord? Donc, allez vers ce médecin-là. Dites-lui vos doutes, d'accord? Dites-lui les signes qui vous font douter. Et normalement, ce médecin, ou alors vous faites carrément la demande, qui vous envoie voir un pédopsychiatre. Un pédopsychiatre. Ça va être la clé de tout. Si, donc là, le médecin généraliste ou le pédiatre va vous emmener voir un pédopsie. Et là, commence la galère, hein, commence le parcours. C'est-à-dire qu'en fonction du département où vous allez être, en fonction des personnes compétentes que vous allez rencontrer, ce parcours va être plus ou moins long, va être plus ou moins douloureux. Voilà. Le parcours avec Maël, nous allons vous le raconter, hein, vous êtes plusieurs à nous le demander.
c'est prévu. Je vais vous raconter le parcours qu'on a eu avec Mel, qu'on a toujours d'ailleurs, hein, qui est un parcours très long et très douloureux. Donc on veut partager ce parcours, non pas pour avoir de la pitié des gens, on n'en a pas besoin, on a assez de courage pour ça, mais pour dire aux parents qui sont dans une situation similaire de ne pas baisser les bras, surtout pas, qu'avec de la persévérance, on obtient ce qu'on veut. Et nos enfants ont le droit d'obtenir en fait ces différentes choses auxquelles ils ont droit. C'est déjà assez compliqué dans la vie de tous les jours. Si en plus tout le monde nous ferme les portes les unes après les autres, voilà. Donc, vous allez voir le médecin généraliste ou le pédiatre. Vous lui demandez, si ce médecin ne fait pas la chose par lui-même, vous lui demandez qu'il vous fasse une prescription pour aller voir un pédopsychiatre. Ce pédopsychiatre va vous rencontrer, va vous poser plein de questions sur donc, la grossesse jusqu'à l'accouchement de votre enfant, jusqu'à les débuts de la vie de votre enfant. Va pouvoir également observer votre enfant. Donc peut-être qu'il aura besoin d'un second, d'un troisième rendez-vous pour pouvoir observer votre enfant. Et de là, il va pouvoir faire une évaluation, un bilan où il va noter en fait qu'effectivement votre enfant a bien des troubles à visée autistique. Normalement, si ce pédopsie fait bien les choses, hein, s'il pense que votre enfant a des troubles autistiques, il va vous faire une ordonnance, d'accord, pour pouvoir vous envoyer au CRA, qui est le centre de ressources d'autisme. Donc dans chaque département, vous avez un gros centre comme ça, où dans ce centre, ils font tous les diagnostics pour votre enfant. Et là, ce centre, donc le CRA, ça s'appelle pour aller plus vite, le centre de ressources d'autisme, va pouvoir diagnostiquer votre enfant, va le marquer noir sur blanc. Et avec ce papier, ça sera le sésame pour pouvoir en fait obtenir tout ce que vous souhaitez par la suite au niveau des aides, au niveau des structures adaptées, etc. Donc, ce pédopsie, s'il pense que votre enfant a des troubles autistiques et si vous voyez qu'il ne vous fait pas cette ordonnance pour aller donc au CRA, demandez-lui. Il vous faut absolument pouvoir accéder au CRA le plus rapidement possible. Plus vous y accédez rapidement, plus votre enfant a un diagnostic rapidement, plus il pourra bénéficier de choses adaptées rapidement. D'accord? Donc, c'est vraiment les premières choses à faire. Donc, je vais voir le médecin généraliste ou le pédiatre qui suit mon enfant depuis sa naissance. Je lui explique mes doutes. Je lui demande d'aller voir un pédopsie. D'accord? Le pédopsie, il va faire un bilan, une évaluation. S'il acquiesce effectivement que votre enfant est porteur d'autisme, il faut qu'il vous fasse une ordonnance pour pouvoir accéder au CRA, au centre de ressources d'autisme. Et ce centre-là, alors attention, hein, le centre, vous n'allez pas pouvoir y accéder tout de suite. Hein, il y a des délais d'attente pareil au niveau des départements. Ça peut être des mois, ça peut être des années. Mais ce centre-là va pouvoir diagnostiquer un peu plus profondément votre enfant. Ok? Deuxième chose à faire. Lorsque vous voyez le pédopsychiatre et s'il acquiesce effectivement que votre enfant est porteur d'autisme, tout de suite, vous n'attendez pas plus longtemps, vous allez contacter la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, pour pouvoir remplir un dossier, d'accord? Ce dossier-là, ça va vous permettre de pouvoir avoir tout ce qui est aide financière, puisque l'handicap coûte cher, hein, il faut le dire, ça coûte cher si vous faites les choses par vous-même. Ça va pouvoir aussi vous aider à obtenir tout ce qui est aide humaine. Donc, si votre enfant va bientôt rentrer à l'école en maternelle et qu'il a besoin de quelqu'un de ses côtés, c'est la MDPH qui va pouvoir vous ouvrir en fait ce sésame-là. La MDPH va pouvoir aussi vous accorder tout ce qui est carte de stationnement handicapé ou des cartes de priorité. Donc, c'est la deuxième chose à faire sans plus attendre. Dès que vous avez quelqu'un du domaine médical qui affirme effectivement que votre enfant a des troubles du spectre autistique, tout de suite, vous contactez la MDPH pour pouvoir remplir ce dossier. C'est vraiment important. Vous allez sûrement entendre également le nom de CMP, CMPP, CAMS. Tous ces noms-là, en fait, ce sont en gros, ce sont des centres d'accueil pour des prises en charge spécifiques. Donc, à vous de voir si cela, à vous de juger si cela sera nécessaire pour votre enfant ou pas. Moi, pour vous donner mon avis, je pense qu'il faut tout tester, d'accord? Tout faire
et ensuite à voir une fois sur place si vous pensez qu'effectivement c'est des choses adaptées ou peut-être laisser la place pour un autre enfant. Mais il faut peut-être tout tester, comme ça vous n'avez pas de regrets, vous pourrez dire j'ai vraiment tout fait au mieux pour mon enfant. Alors pour finir cette vidéo, je voudrais vraiment revenir sur le point, voilà, dès qu'il y a une personne du corps médical qui va vous dire effectivement que votre enfant a des troubles du spectre autistique, à partir de là, alors bien sûr après, je sais qu'il y a des parents, pour ce que j'ai vu dans les associations où j'étais avec Mel, il y a des parents qui pleurent carrément sur le bureau du médecin, il y a des parents qui mettent des jours, des mois en fait à faire ce deuil de l'enfant normal. Dès que vous aurez fini ce passage-là, il va falloir comprendre en fait qu'à partir de ce moment-là, à partir qu'on vous l'a dit officiellement, un parcours du combattant va se mettre en place. Ce parcours du combattant ne va jamais cesser, d'accord? Donc, il faut que vous soyez prêts psychologiquement à ça, à vous dire qu'il va falloir vous battre en permanence pour tout, pour les choses simples. Avec un enfant classique, ben vous, avec cet enfant-là, il va falloir se battre un peu plus. Donc, il faut que vous soyez prêts à ça. Donc, voilà, je préfère vous le dire aussi. Le chemin va être plus ou moins long en fonction du département où vous habitez, en fonction des personnes compétentes que vous allez rencontrer, en fonction des places d'accueil qui seront libres aussi. Hein, donc voilà, sachez-le qu'à partir de ce moment-là, il va falloir vous battre. Mais votre enfant compte sur vous et si vous êtes parent d'un enfant comme ça, c'est que vous avez suffisamment les épaules larges pour pouvoir encaisser les coups. Donc je vous souhaite énormément de courage. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. D'accord? Je vais activer volontairement les commentaires pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'essaierai de vous répondre si je connais la réponse. N'hésitez pas également à expliquer votre parcours. Peut-être que vous avez pu faire autre chose qui a pu accéder à un diagnostic à votre enfant. Donc, les vidéos comme ça sert à aider. Donc, n'hésitez pas à rajouter votre parcours en commentaire. C'est important. Bien sûr, hein, après que vous avez vu les premiers pédopsies et que on vous a dit qu'effectivement votre enfant est porteur de cet handicap, bien sûr qu'après il y aura tout un truc à se mettre en place. Il y aura d'autres médecins à voir, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Bien sûr, tout ça, c'est encore autre chose. Moi, dans cette vidéo, je vous ai donné les bases, c'est-à-dire que j'ai mon enfant, je soupçonne mon enfant d'être porteur d'autisme. Qu'est-ce que je dois faire en premier pour pouvoir en fait accélérer les choses, que ça soit le moins long possible et pour que mon enfant puisse bénéficier des choses adaptées le plus rapidement pour qu'il puisse évoluer et faire que ses apprentissages se fassent le plus tôt pour lui. Je vous laisse ici. Je vous dis à une prochaine vidéo donc, sur l'autisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des garçons. Voilà, je poste régulièrement des vidéos sur l'autisme si ce sujet vous touche et vous intéresse. Et à bientôt.